Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve aujourd'hui donc pour une vidéo deuxième édition, puisqu'il y a 2 ans, je t'avais déjà fait une première vidéo sur mon association avec des livres et des jeux divinatoires. Et donc j'ai eu envie de retenter l'expérience cette année en changeant les thèmes et en changeant bien évidemment les produits, les livres et les jeux divinatoires. Donc je te mettrai en barre d'informations, si ça t'intéresse, le lien vers ma première édition de cette association de livres et de jeux divinatoires. Je vais t'énumérer la liste des thèmes que je vais aborder, puisque ça va être une vidéo relativement longue. Et en plus, en complément, je te mettrai en barre d'informations la timeline, la minuterie. Comme ça, s'il y a un thème qui t'intéresse particulièrement, tu pourras aller directement à l'essentiel. Donc aujourd'hui, je vais aborder 9 thèmes. Le thème du Japon, le tarot, le thème glauque, le végétal, le thème de l'amour, la guérison, l'astrologie, la sorcellerie, et nous terminerons par la mort de l'être, la mort du corps physique. Voilà. On est parti. Donc premier thème abordé, le thème du Japon. Et pour ce thème-là, je n'ai pas trouvé mieux que l'oracle des kami et yokai. Je t'ai fait une review, je te mettrai en barre d'informations si ça t'intéresse pour aller voir un petit peu plus loin. À la rencontre des divinités et esprits du Japon, de Caroline Dubonne et des illustrations de Laurence Rasson, ou Rasson, je ne sais pas comment ça se passe. Donc moi le Japon, j'ai un lien assez particulier, je ne sais pas pourquoi, ça fait très très longtemps que je m'intéresse à ce pays, à sa culture, à ses traditions, voilà, son mode de vie, etc. Et je n'ai pas trouvé mieux que cet oracle pour parler du Japon. Je trouve que les illustrations sont vraiment très japonisantes. On est carrément dans le thème, donc c'est un oracle qui permet de découvrir les différentes légendes, déesses, dieux de la mythologie japonaise. Si le Japon t'intéresse, je peux te suggérer quelques chaînes YouTube. Alors dans notre milieu, j'ai envie de dire, on a la chaîne Offline à la cour des oracles qui apprécie particulièrement le Japon. C'est son pays de cœur d'ailleurs, comme elle le dit très justement. Sinon, pour citer d'autres chaînes YouTube, tu as également Reine des Frelons, pardon. Reine des Frelons. Alors attends, j'ai ma feuille qui est tombée, il faut que je la reprenne. Parce que sinon, je vais me tromper dans l'ordre des thèmes. Donc tu as Reine des Frelons, ici Japon, Corpse, Matsu, Japania, etc., etc., etc. Bref, voilà, si le Japon t'intéresse, tu peux voyager un petit peu. Avec leur chaîne YouTube, tu as aussi des reportages qui sont très 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 sympas sur le Japon. Voilà. Et donc pour associer cet oracle, j'ai sélectionné la vie japonaise illustrée de Laure Kie et Haruna Kishi. Pour tout savoir sur l'art de vivre au Japon. Donc ici vous avez quasiment tous les thèmes abordés avec des illustrations. Ce ne sont pas des photos, ce sont des illustrations. Vous avez voilà toute la culture japonaise qui est énumérée ici. Voilà, vous avez même à la fin des adresses si vous voyagez là-bas. Alors je t'ai fait une vidéo déjà spéciale Japon, je te mettrai également en barre d'informations cette vidéo, ce lien vers ma vidéo. Si ça t'intéresse, voilà, moi je l'aime beaucoup, c'est l'un des livres que j'aime beaucoup parce que tout y est carrément illustré, vous avez différents thèmes du Japon pour voilà. Enfin, peut-être qu'un jour j'irai au Japon, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas ce que la vie me réserve. Voilà pour le premier thème. Ensuite, en termes de tarot. Alors c'est un tarot 2 en 1 que je vais te présenter, qui fait tarot et qui fait également office de livre. Voilà, donc c'est tout simplement tarot de Witchy Coldron. Voilà, donc c'est un tarot avec les 78 cartes. Et ici nous avons les dos. Voilà, vous avez des chaînes qui ont déjà fait des reviews sur ce tarot.
Et donc, pour chacune des arcanes, vous avez donc le langage à l'envers et à l'endroit. Vous avez des correspondances chakra, planète, l'orientation de la carte, si c'est une correspondance oui, non ou peut-être. Et pour des cartes, je pense que c'est uniquement pour les arcanes majeures, uniquement pour les arcanes mineures, pardon, vous avez un mot-clé en haut. Voilà. Et pour les arcanes majeures, vous avez une phrase. Voilà. Donc pour apprendre le tarot, je trouve que c'est très très bien parce qu'il combine le tarot traditionnel, Rider-Waite-Smith, et un livre d'apprentissage. Donc puis il y a plein de correspondances, il est très intéressant. Voilà. Très très bien si tu apprends le tarot. Voilà, tu as des cartes aussi additionnelles, enfin des cartes complémentaires sur les signes astrologiques, les planètes et les chakras. Voilà. Si par contre tu as un tarot traditionnel et que tu souhaites apprendre le tarot, je te suggère le tarot pratique de Margot Robert Winterhalter, qui a sorti ce petit livre limite format pocket, je trouve, avec toutes les cartes du tarot et leur signification sur différents thèmes. Voilà. Donc moi, ce que j'aime bien dans ce livre, c'est qu'on a la carte du tarot traditionnel sur une grande page, et comme ça nous permet de voir tous les détails. Et je trouve que c'est intéressant pour quand on apprend à décortiquer le tarot. Donc voilà. Et vous avez donc différents thèmes abordés. Donc c'est clair, concis, voilà. Je trouve que ça passe pas par quatre chemins. Voilà. Vous avez, je crois qu'elle a mis des exemples de tirage, il me semble. Voilà. Non. Ou alors peut-être à la fin du livret. Si, voilà. Quelques tirages de tarot. Voilà. Donc, très intéressant également à exploiter lors de l'apprentissage du tarot. Voilà, voilà, voilà. Alors, en termes glauquitude, le thème du glauque, du sombre, voilà. Alors, ça a été presque une évidence parce que j'ai hésité entre deux jeux, mais j'ai opté pour l'Oracle abandonné de Patrick Valenza. Alors, pourquoi l'oracle abandonné? Parce que c'est un oracle qu'il avait commencé à créer en 2015 et il a dû arrêter parce qu'il avait des projets plus urgents. Et donc, lorsqu'il a repris la création de cet oracle, au niveau du nom, eh bien, il n'a pas tout simplement l'oracle abandonné parce qu'il a abandonné pendant quelques temps, parce qu'il avait des projets plus urgents à terminer. Et quand il a repris sa création, eh bien voilà, il a abandonné, il a intitulé l'oracle abandonné. Donc au niveau de la glauquitude, on est très très bien. Hein. C'est glauque, c'est très, je trouve que c'est, il y a avec sa collection d'ailleurs, je t'invite à aller voir si ça t'intéresse, si tu aimes Patrick Valenza, il y a Oflan à la cour des oracles qui a fait une vidéo sur toute sa collection. Moi j'en ai très peu, mais voilà, elle a toutes, quasiment, je crois, tous les jeux de Patrick Valenza quasiment. Voilà, c'est une passionnée de cet illustrateur, et moi aussi ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il y a une forme de mélancolie dans ses jeux. Alors c'est tranchant, hein, parfois, c'est très, voilà, quand tu tombes sur cette carte, le cycliste, voilà. Et je trouve qu'il a un regard très mystique là avec cette carte du fantôme. C'est une interprétation l'interprétation de cette carte est assez, elle est très mystique. Voilà. Alors, regarde-moi cette carte du clochard. Moi, je trouve, c'est. Alors par contre, à contrario, je n'adhère pas du tout au tarot de Viand Moon. J'adhère pas du tout, voilà. Et par contre, j'aime beaucoup celui-là, j'accroche beaucoup. Je l'utilise très peu, hein, parce qu'il est quand même assez sombre. Voilà, il est, je le trouve magnifique. Je t'ai fait une review, regarde-moi cette beauté, je la trouve
magnifique cette carte. Vraiment, je la trouve très très belle. Celle-ci, je trouve qu'elle est belle. Elle a une beauté, elle a un côté, enfin, j'aime bien. Voilà. Et pourtant, c'est horrifique. Enfin, on peut penser que c'est horrifique, c'est sanglant, c'est morbide, mais j'aime beaucoup. J'aime. Voilà. Bon, je t'ai fait une review de toute façon sur cette carte, sur ce jeu, et puis tu peux le retrouver également en faisant tes propres recherches, pardon. Tu peux le retrouver facilement. Voilà. D'ailleurs, j'ai découvert Patrick Valenza avec La Sorcière Rouge, Mildred Payne. Et le contraste est assez saisissant au niveau des illustrations. Voilà, il y a eu une évolution entre les deux, quelque chose de grandiose. Donc voilà, l'oracle abandonné. Et pour accompagner ce thème du glauque, j'ai sélectionné ce livre, donc le livre du spiritisme de Claire Goodchild, qui a créé également le tarot du bien-être, pardon. Donc ici, on est sur le contact avec les esprits, mais de façon très ludique. J'aime beaucoup les illustrations. Alors, je ne l'ai pas acheté pour les illustrations, hein. Mais voilà, il y a plein de thèmes abordés, de précision, de mise en garde, de pratique également dans ce livre pour le contact avec les esprits. Alors, pour te donner mon avis personnel sur un outil particulier que l'on peut utiliser pour le contact avec les esprits, qui est donc la planche Ouija. C'est un outil auquel je n'adhère pas du tout, parce que je trouve qu'on en a fait un regard trop commercial. J'ai été extrêmement déçue, pas déçue, pas choquée entre les deux, de trouver des planches Ouija en libre service dans des boutiques lambda. Et si j'étais riche, j'aurais acheté toutes les planches Ouija pour que personne ne les prenne. Parce que utiliser à mauvais escient ou sans protection particulière ou sans connaissance peut être très dangereux. Donc voilà. Voilà. Après, c'est très personnel, hein, ça. Peut-être que ce n'est pas du tout de ton avis et je respecte tes choix. Mais pour moi, je trouve que la planche Ouija n'est pas utilisée comme il le faudrait dans beaucoup de cas. Voilà. Il y a des personnes qui utilisent cet outil qui ne prennent pas l'importance, la gravité des conséquences que ça peut amener. Voilà. C'était juste mon avis personnel qui ne regarde que moi, je le rappelle. Ensuite, donc, le thème végétal. Qu'est-ce qu'on a pris en thème végétal? Voilà. Alors, en termes végétal, j'ai opté pour le Hush Tarot de Jérémy Hush. Et j'aime ce tarot parce qu'il regroupe le végétal et l'animal en même temps. Alors, c'est un tarot en anglais. Comme l'oracle abandonné, d'ailleurs je t'ai pas précisé mais tu as dû t'en apercevoir, tu n'es pas idiote ou idiot. Voilà, j'aime beaucoup ce tarot parce que il est doux et dur à la fois, je trouve. D'ailleurs c'est ce 10 d'épée, ce 10 de bâton en est l'exemple. Je crois que c'est le bâton, ouais. Voilà, je le trouve très doux et très... Alors par contre, tu vois cette carte-là, je trouve que c'est la seule carte qui est plus ou moins... Enfin, je trouve qu'elle sort du lot par rapport aux 77 autres cartes, parce qu'on est plus dans des... Là, on est dans la mythologie, dans les traditions hindouistes. Et c'est vrai que par rapport aux autres, on est plus sur
sur un thème végétal, sur un thème de la forêt, les animaux, le végétal, etc. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai sélectionné d'ailleurs ce tarot pour le thème végétal. Je l'aime bien. Voilà. Bon, pareil, je t'ai fait une présentation. Ça, c'est le dos. Magnifique. Je te fais une présentation. Je te mettrai les reviews si ça t'intéresse en barre d'infos. Si tu veux aller voir un petit peu plus loin. On le trouve facilement, je pense. Enfin, du moins, je l'avais trouvé facilement. Et donc, pour associer le thème végétal, j'ai sélectionné le Jardin de sorcières de Stéphanie Piso. Plantes magiques, sortilèges, abondance et protection. Celui-ci regroupe les plantes et la magie. Donc voilà, comme ça on est bien. Donc je trouve que c'est un livre assez ludique parce qu'elle explique bien tout avec les runes, les saisons, etc. Vous avez des exercices pratiques et vous avez bien évidemment, ici on nous parle des plantes avec plein de propriétés. Ce à quoi elle sert, ce pourquoi on peut s'en servir, etc. Et donc je trouve que c'est super intéressant. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que ce sont des photos, ce ne sont pas des illustrations des plantes. Donc voilà. Donc il est très très bien ce livre en termes de végétalisme, végétal. On va commencer à inventer des mots, Victoria. En bon français, hop là. Ensuite, pour le thème de l'amour, alors pour le thème de l'amour, je n'ai pas sélectionné de livre parce que je n'en ai pas trouvé à proprement parler dans ma collection. Par contre, je vais te parler de 2 jeux. Voilà. Donc le premier, c'est le Modern Love Tarot. Alors je te l'ai présenté, je ne vais pas te faire la review une seconde fois. Voilà, donc c'est un tarot en anglais qui nous parle des différentes facettes de l'amour à travers la vie quotidienne. Et je trouve que c'est plutôt pas mal comme idée d'avoir associé la vie quotidienne. J'ai trouvé que c'était assez moderne. De bâton. Voilà. Hop, il est de, je vais quand même te noter, il est de Etony. C'est quand même un minimum que de mentionner les créateurs quand même. Donc le Modern Love Tarot. Avec un gros guidebook, mais super intéressant à travailler sur le thème de l'amour. Et pour terminer, eh bien, voilà, bien évidemment, sans hésitation, d'ailleurs je n'ai pas du tout hésité quand j'ai voulu reprendre le thème de l'amour, c'est le romantique positive de Lindsay Gillot. Donc je t'ai fait une review de celui-là, une découverte, et je t'ai même fait des guidances d'ailleurs, Murmure du cœur. Donc celui-ci, il est top. Top. Alors après il y a 169 cartes, hein, attention, mais je trouve que c'est pas mal parce que pour le coup ça élargit toutes les possibilités et au niveau intuitif on est bien. Voilà. J'aimerais prendre le temps quand même de te lire le dos de la carte parce que je trouve que ça donne à réfléchir. Être romantique, c'est réclamer la libre expression de sa sensibilité. Être positive, c'est donner le meilleur de soi et avancer avec espoir. Être romantique positive, c'est inviter les cœurs à l'émotion avec sincérité et enthousiasme. Que cet oracle puisse vous guider à travers les sentiers de l'amour. Voilà, c'est un petit texte que je voulais te rajouter. Voilà, de l'auteur bien évidemment. Donc voilà, concernant le thème de l'amour, on est parti là-dessus. Le thème de l'amour, voilà. Le romantique positive et le modern love. Ensuite, en termes de guérison, alors là pareil, je n'ai pas sélectionné de livres parce qu'il y en a une multitude. Et enfin comme les autres thèmes, tu vas me dire, mais c'est vrai qu'au niveau de la guérison, c'est le thème, le mot guérison, c'est très très large. Donc je vais
j'ai eu envie de m'orienter vers la médecine holistique et un tarot divinatoire, un oracle pardon divinatoire, enfin un tarot oracle divinatoire. Donc on va commencer par le tarot oracle divinatoire qui est celui-ci, donc le Umrazai de Marie-Christine Chambon. Oui. Donc c'est un oracle de 80 cartes qui est, je trouve, est très intéressant en termes de guérison et de réappropriation de son soi véritable. Voilà. Alors vous avez un mélange d'arcanes majeures et des cartes oracles. Et vous avez plein de correspondances ici avec les symboles. Alors il y a un livre aussi qui est associé à cet oracle. Je ne l'ai pas pris. Je n'ai pas pensé à le prendre. Voilà. Et sinon, si vous achetez uniquement l'oracle, enfin le tarot oracle, vous avez quand même un livret à l'intérieur. Voilà, vous avez quand même un livret à l'intérieur avec quand même pas mal d'informations. Donc voilà. Après, le livre, forcément, il va plus loin sur différents aspects de la personne. Mais voilà, j'aime beaucoup les illustrations, je les trouve super belles. En méditation, enfin voilà, j'aime beaucoup le regard de la personne, de la dame d'ailleurs, parce que j'ai l'impression que Marie-Christine, ça résonne féminin. Donc voilà, le Umrazai. Et pour compléter donc la guérison, j'ai sélectionné, pour le coup, j'en ai pas entendu parler. Après, bon, bah, c'est vrai que je suis pas toutes les chaînes, mais voilà, 185 fiches de soins énergétiques du docteur Luc Baudin. Alors voilà, 185, donc tu penses qu'il y a un... Hop là. Donc il y a 180, alors c'est un gros coffret. Après je crois que c'est un gros investissement, enfin un gros, c'est quand même un investissement parce que oui, il est quand même à 32 €. Bon, après tu vas me dire c'est le même prix que les gros coffrets d'Arcane Sacra, mais ici voilà. Donc là je trouve qu'il est très bien ce livre parce que vous avez des cartes, vous en avez 185 et à chaque fois pour chacune des cartes vous avez un parcours à faire, un exercice à faire. Et je trouve que, alors là en plus elles sont pas... En fait c'est tous les chakras qui sont énumérés ici. Et vous avez différentes possibilités. Alors je pense que je suis pas encore bien calée pour t'en parler. Mais je ne l'ai pas acheté de suite hein, parce que je voulais être sûre. Mais vraiment, quand je l'ai eu en main, vous avez un CD également qui est inclus dedans. Un CD de méditation et d'explication. Il est vraiment très bien parce qu'il y a plein d'exercices pratiques, il y a plein d'explications sur plein de thèmes abordés. C'est très large. Alors, il n'y a que les... attends, hop là, je vais te faire... si tu veux, chacune des fiches illustrées que contient ce coffret décrit en détail une technique de soins énergétiques premium, élaborée par le docteur Baudin comme l'harmonisation des chakras, la recharge énergétique, l'enfant intérieur, les soins à distance et sur soi-même, l'élimination des entités et des sorts, l'usage des pierres et des symboles, le mouvement primordial, la prière, du feu, la transmutation énergétique, la levée des blocages énergétiques et bien plus encore. Donc il est vraiment, je trouve qu'il est vraiment très complet ce coffret. Et pour quelqu'un qui est en... Enfin, on passe tous par des périodes de guérison hein, à un moment donné dans notre vie. Et je trouve qu'il est très complet pour travailler la médecine holistique sans passer par des médicaments. Voilà, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, j'ai mon avis, voilà. Et tu as le tien d'ailleurs. C'est intéressant, nous avons tous notre avis. Donc voilà, 185 cartes. Et je trouve qu'il est, même pour les thérapeutes, il serait peut-être, je pense qu'il peut être intéressant aussi pour les professionnels. Pour les professionnels. Voilà. Hop là.
pour la guérison. 185 fiches de soins énergétiques par le docteur Luc Baudin. Voilà, je n'ai pas mis à l'endroit, mais c'est pas grave. Voilà, 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 les amis. Donc ça, c'était pour le thème de la guérison. Ensuite, en termes d'astrologie, alors, sans grande surprise, j'ai sélectionné la lunologie en action de Yasmine Bolland. Je t'ai fait une review pareil de cet oracle avec les autres, avec ses acolytes. Le dos est magnifique. Et voilà, donc il est sur le thème de la lune, des pleines lunes, des nouvelles lunes, des quartiers, également des quartiers des lunes, avec un livret explicatif tout à fait bien pensé, je trouve. Voilà. Avec différentes précisions abordées pour la... Tiens, d'ailleurs, je viens de percuter que c'est pas forcément l'astrologie, c'est la lunologie que j'ai pris. Parce qu'en astrologie... Attends, bouge pas. C'est vrai que j'ai pensé astrologie, tu vois, j'ai pensé tout de suite à la lune. Attends, bouge pas, j'en ai un autre pour l'astrologie, pour le coup. Celui-ci parce qu'il est très ludique aussi. Alors je n'ai plus la boîte parce que je n'ai pas utilisé tous les outils qu'il y avait dans la boîte. C'est le thème astral, voilà, de Laurence Lumine Astro. Voilà, donc c'est un coffret, c'est un grand coffret. Vous avez un plateau également, mais celui-là je ne l'ai pas pris, je l'ai pas gardé parce que je n'en avais pas l'utilité. Et vous avez donc toutes les cartes des signes astrologiques, des maisons, des planètes, des nœuds sud. Voilà, avec à chaque fois vous avez des mots-clés avec l'essence et des phrases sur chacune des cartes. Donc pour les maisons, les signes astrologiques, les planètes, les mouvements planétaires. Vous avez aussi, je les ai gardés quand même aussi, des dés, enfin des dés, des petits trucs avec les noms des planètes. Voilà, et vous avez aussi les mouvements planétaires. Ici par exemple nous avons le nœud nord avec une représentation comme ça. Voilà, merci. Donc voilà, je les ai gardés, je sais pas pourquoi d'ailleurs je les ai gardés parce que ça allait sur le plateau, mais je me suis dit que je pourrais les utiliser autrement. Et donc voilà le thème astral. Donc, et vous avez donc pour chaque signe, vous avez différentes précisions sur l'histoire, enfin l'histoire, les attributs du signe. Et je trouve que pour une première approche, il est pas trop mal. Il est pas trop mal. Voilà. Et puis du coup, comme j'ai pas gardé, parce que c'était quand même un grand coffret et c'est vrai que pour le ranger, c'était pas pratique. Donc du coup, je les ai mises dans une pochette. D'ailleurs, je crois que cette pochette, elle vient de White Folk Soul, pour ne pas la citer. Très, très sympa d'ailleurs, comme site et comme personne. Et donc pour l'astrologie, alors pour le livre associé cette fois-ci, je me suis pas trompée. J'ai opté pour le... Ah ben là tu vois, hop là, tu me vois là. Bon, bref, allez, trêve de blablaterie, trêve de plaisanterie, revenons au sérieux. J'ai opté pour le langage secret de l'astrologie de Christine Haas et de Roy Gillette, ou Gillette, la perfection au masculin. Donc ici on est sur un livre, alors c'est pas une première approche pour le coup, enfin après on peut toujours aller plus loin, mais déjà je trouve que ce livre il aborde différents thèmes. Alors déjà c'est pas uniquement les signes astrologiques et je vous dis ce que c'est, etc. Il y a vraiment une histoire derrière. Vous avez l'histoire de l'astrologie, les planètes, vous avez toute une histoire sur chacune des planètes. Et voilà, et ensuite vous avez donc les signes, et en plus il est très beau je trouve. J'ai failli le vendre à un moment donné, puis après je me suis ravisée parce que je pense qu'il peut m'apporter certains
certaines petites pépites, certaines précisions, etc. Et voilà. Et donc ça a coupé, me revoilà. Donc voilà pour le guide corporel, pas du tout. Le langage secret de l'astrologie, donc de Christine Haas, sur le thème de l'astrologie. Voilà, je trouve qu'il est, il est très très bien construit. Il y a des faits historiques qui sont également énumérés. Donc il est vraiment très très bien construit. Je l'aime beaucoup. Je ne regrette pas de l'avoir gardé. Pour le coup, j'étais le droit de le mettre en vente et puis après je me suis ravisée. Donc voici pour le thème de l'astrologie. Ensuite, on va aborder le thème de la sorcellerie. Alors, pour le thème de la sorcellerie, j'ai opté pour, au niveau des jeux, j'ai opté pour The Nameless One. Le tarot sans nom, un tarot oracle auto-édité, dont je t'ai fait la présentation. Je trouve qu'il a un côté très mystique, très sorciérique. Et voilà, je t'ai fait une présentation de ce jeu, de ce magnifique jeu. Je trouve qu'il a un côté très rituel, très mystique. Et suivant pour certaines cartes, si on médite pour ces certaines cartes, on peut vraiment partir très très loin. Il y a des sigils au centre de sur chaque carte. Et voilà, donc il y a les 78, 78 cartes du tarot, plus des cartes oracles qui ont été rajoutées et qui ont été interprétées par des contributeurs de ce tarot qui de base était sur le Kickstarter. C'est un site, voilà, sur le site de Kickstarter. Donc pour la sorcellerie, j'ai sélectionné celui-ci. Alors j'essaie d'y faire attention, enfin j'y fais attention parce que voilà, comme de par hasard, j'ai toujours réussi à les insérer dedans. Et là cette fois-ci, voilà, on va y aller petit à petit, hein. Voilà, il y a 110 cartes. Hop, et vous avez un livret aussi accompagnatif tout en couleur de très 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 bonne qualité. Un bon investissement divinatoire, à mon sens. Voilà. Et donc pour accompagner le thème de la sorcellerie et donc le Nameless One, j'ai opté pour ce livre. Introduction à la pratique de la nécromancie, le travail magique avec les esprits des morts, de Martin. Je t'ai pas donné la personne qui a créé, c'est, je vais te le dire tout de suite, Alexandria Huntington, pour l'oracle, le tarot oracle Nameless One, magnifique. Et donc pour associer au livre de la sorcellerie, donc j'ai sélectionné ce livre qui est très intéressant, qui parle de magie pure sur le contact avec les esprits. Donc il est très très bien expliqué. Hop. Je crois pas qu'il y ait de sommaire en plus. Non, tu vois, il y a un début, il y a une fin, mais entre les deux il se passe plein de trucs. Donc voilà. Vous avez ici introduction à la pratique de la nécromancie. Voilà, vous avez des exercices également. Enfin bon, à manipuler avec prudence, bien évidemment. Voilà, depuis plus de 20 ans, cet ouvrage a reçu d'excellentes critiques de la scène occulte anglophone et est maintenant disponible en français. C'est un guide complet, étape par étape, de la nécromancie. En plus d'idées surprenantes et intéressantes, le livre contient de nombreuses formules et recettes utiles. Voilà. Donc à manipuler avec précaution, hein, ce type de livre, voilà. Il y a aussi celui de Dominique Camus que je ne t'ai pas présenté parce que je trouve qu'il ne devrait pas être à la portée de tout le monde. Ce sont des livres comme ça qui sont assez particuliers. Et qui ne devrait pas être entre toutes les mains.
Voilà, pour le thème donc de la sorcellerie. Et pour terminer, nous allons parler du thème de la mort de l'être cher. Pour ce thème-là, j'ai sélectionné celui-ci, donc Il s'appelait, de Valérie Fayolla. Alors, ce n'est pas un oracle où tu vas te faire des tirages quotidiens ou avoir la température de ta journée, pas du tout. Ce sont des cartes qui reprennent le parcours du deuil. Voilà, donc le déni, etc. Vous avez des cartes ombre et lumière. Enfin, sombre ici, sombre et lumière, avec des textes associés. Et à titre personnel, il m'a aidé dans mon parcours de deuil lorsque j'ai perdu mon papounet. Enfin, je ne l'ai pas perdu. Il n'est jamais bien loin. Tu m'as comprise. Donc voilà, très intéressant. Et aidant. Enfin voilà, je te dis à titre personnel, il m'a beaucoup aidé par rapport aux mots qui étaient les mots très très bien choisis pour le parcours de deuil. Le parcours du deuil. Et donc, pour associer le thème de la mort, voilà, j'ai sélectionné ce livre. Donc, c'est La mort expliquée aux enfants, mais aussi aux adultes, illustré, du docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est un personnage très intéressant. D'ailleurs, il a sorti plusieurs livres. Donc ici, alors tu vois, moi, j'ai pas encore fini de le lire, parce qu'il y a des notions que je sais, que je connais et dont je n'ai pas besoin de savoir. Mais voilà, si jamais tu veux apprendre la mort, que tu découvres que tu as perdu un être cher, etc., que tu veux avoir plus de précision, eh bien ce livre est très très bien construit, de façon très ludique, de façon enfantine. Alors je l'avais repéré depuis un petit moment. Et puis je me suis dit non mais bon, la mort expliquée aux enfants, il va y voir, ça va être très, très enfantin quoi. Et finalement non. Alors dans les mots oui, il exprime un langage assez enfantin effectivement. Mais tu vois, il y a des petites bulles, des petites scènes comme ça qui sont illustrées et qui sont appréciables. Bon après c'est ton enfant intérieur hein. Donc voilà, bon, j'ai pas fini de le lire, mais vraiment je tenais à le sélectionner parce que je le trouvais pas mal et qu'il pourrait intéresser peut-être des parents pour leurs enfants ou même toi si tu es un adulte. Voilà, il y a plein de choses à prendre là-dedans, des informations très intéressantes. Voilà les amis. Hop, et bien j'ai terminé. J'ai terminé enfin, je pense que cette vidéo va durer pas loin de 1 heure je pense, mais bon bref, je voulais retenter l'expérience. Voilà, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, hein, voilà, si tu le souhaites, si tu le penses, voilà. Tu peux également me mettre un commentaire, fais-moi un petit retour, tiens, en commentaire, voir ce que tu en penses, et puis peut-être me partager, nous partager ta sélection suivant les thèmes. Et puis voilà, sur ce, eh bien écoute, je te souhaite de très belles choses. Prends soin de toi. Et puis essaie de garder la foi comme tu peux. Hein. Je te fais confiance pour ça. À très bientôt. Ciao.